Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le PSG s'entête et prépare une offre XXL pour ce crack du Barça. Ensuite, Szczęsny explique pourquoi il sort de sa retraite. Et, Mercato, Szczęsny au Barça, c'est fait. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le sans faute du Barça se poursuit, Lewandowski encore buteur. Efficace à défaut d'être flamboyant, le FC Barcelone a dominé Getafe ce mercredi 1-0 et repris 4 points d'avance sur le Real Madrid en tête de la Liga. Porté une nouvelle fois par Robert Lewandowski, le Barça a poursuivi ce mercredi son début de saison parfait en décrochant une 7e victoire en cette journée de Liga face à Getafe 1-0. Auteur de sa 7e réalisation en autant de rencontres, l'attaquant polonais a marqué l'unique but du match à la 19e minute en profitant d'une erreur de main du portier adverse David Soria sur un bon centre de Jules Koundé 1-0, permettant au club Blaugrana premier, 21 points de reprendre 4 longueurs d'avance sur le Real Madrid deuxième, 17 points, vainqueur mardi d'Alaves 3-2. Getafe, toujours sans victoire cette saison, reste 19e avec seulement 4 petits points. Le FC Barcelone, qui restait sur 3 démonstrations en championnat 7-0, 4-1, 5-1, a cette fois livré une prestation moins flamboyante mais su gérer son avantage, malgré un 11 de départ encore loin d'être idéal sans Frenkie de Jong, Gavi, Dani Olmo ou Ronald Araujo, tous en phase de récupération. Les 3 hommes forts du début de saison, Robert Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha, ont tous eu des opportunités pour doubler la mise mais ont buté sur Soria 32e, 59e et 71e minute ou frôler la barre. Cela peut arriver parfois. On ne peut pas toujours gagner avec une grande différence de but. L'important, c'est que nous nous soyons encore créé des occasions et que nous ayons pris 3 points de plus, car Getafe est toujours une équipe difficile à manœuvrer, a estimé Jules Koundé auprès de Movistar Plus. Nous avons réalisé un bon match, nous avons contrôlé le jeu et nous avons eu des occasions de marquer plus, même si nous n'avons pas su les concrétiser aujourd'hui, a ajouté le défenseur international français. Pour sa première titularisation depuis la grave blessure au genou de Marc-André ter Stegen, son remplaçant Inaki Peña n'a pas été inquiété. Plus tôt dans la soirée, Girona, surprenant 3e l'an dernier, a enchaîné un 4e match sans victoire toute compétition confondue en concédant le nul 0-0 sur sa pelouse face au Rayo Vallecano. Le petit club catalan 12e, 8 points reste coincé en 2e partie de tableau, loin des places européennes, tandis que le Rayo conserve sa 10e place après ce 2e match nul d'affilée en championnat. Cette 7e journée de Liga se poursuit jeudi avec le déplacement de l'Atlético d'Antoine Griezmann à Vigo, et les rencontres entre Las Palmas et le Betis Séville et opposant l'Espagnol Barcelone à Villarreal. L'autre information. Flick exprime sa fierté, après la victoire. Le coach du Barça a exprimé sa satisfaction quant à l'attitude des joueurs lors de la victoire contre Getafe et du début de son équipe en Liga. Hansi Flick après la rencontre n'a pas manqué de s'exprimer sa satisfaction, ils m'ont dit que des matchs comme celui-ci avec Getafe étaient normaux. Ils sont très bons en défense, mais je suis très fier de mes joueurs. Ils se sont battus pendant 95 minutes. Je suis également très fier des supporters car nous avions besoin d'eux et ils nous ont aidés. Ils ont été fantastiques, a déclaré Flick, avant de saluer le jeu défensif de Getafe. Ils sont compacts, ce n'est pas facile et il y a des moments où nous n'avons pas la vitesse de récupération et ils peuvent se rapprocher. Nous avions besoin d'un but pour gagner et c'est incroyablement bien pour ce que nous recherchions, a-t-il analysé. Flick est ensuite revenu sur le début de saison de son équipe. Obtenir cette victoire, c'est parfait, mais nous devons faire mieux certaines choses. Aujourd'hui, nous avions une très bonne mentalité. Pour moi, c'est un bon point de départ pour nous améliorer, a confié Flick. Le FC Barcelone a acquis une nouvelle victoire en championnat espagnol face à Getafe 1-0 pour continuer la série de victoires spectaculaires du début de saison, avec cette victoire en Liga. L'autre information. Pau Cubarsí revient sur son association avec Íñigo Martínez. À la fin de la rencontre contre Getafe, Pau Cubarsí a analysé le match avant de s'exprimer sur son association avec Íñigo Martínez. Pau Cubarsí a examiné le succès de son équipe face à Getafe.
C'est Ansemo qui a qualifié le début de championnat du Barça qui a renforcé sa place de leader en obtenant cette victoire consécutive. C'est un début de championnat spectaculaire, qui est très bon, et nous allons essayer de le maintenir ainsi. Getafe est toujours une équipe difficile défensivement, il est difficile pour eux d'encaisser des buts. Nous avons marqué le premier et nous avons conservé le résultat, ce qui est le plus important, les 3 points. Vous apprenez toujours dans les matchs. Getafe attend toujours votre erreur et vous devez être concentré à chaque minute. Dans cet aspect, vous devez être très sûr. Concernant son association avec Inigo, Cubarsí a déclaré que c'est une personne qui vous aide à l'extérieur comme à l'intérieur, et je suis très confiant avec lui en défense. Nous nous entraidons et je pense que nous nous en sortons très bien. Pour finir, il a donné ses impressions sur Inaki qui n'a pas encaissé de but, le but est toujours de garder sa cage inviolée, car les buts viendront. Nous sommes très heureux que Inaki joue, mais c'est dommage ce qui est arrivé à Marc. Cependant, nous avons pleine confiance en Inaki et nous sommes avec lui. L'autre information. Barça, Lamine Yamal n'ira nulle part tant que Laporta est en place. À seulement 17 ans, Lamine Yamal s'est imposé comme la principale arme offensive du FC Barcelone, avec 3 buts et 4 passes décisives en seulement 7 matchs de championnat. Conscient de son importance, le club catalan envisage de récompenser le jeune ailier avec une augmentation de salaire significative, et prépare déjà un contrat à long terme pour sécuriser son avenir. Actuellement rémunéré à hauteur d'1,5 million d'euros par saison, un chiffre modeste comparé à son impact sur le terrain, Yamal devrait voir son salaire révisé à la hausse dans les mois à venir. D'après Marca, bien que le joueur ait reçu des primes pour ses performances de la saison dernière, son salaire actuel ne reflète pas pleinement sa contribution à l'équipe. Le Barça prévoit également de prolonger son contrat jusqu'en 2030, dès que Yamal atteindra sa majorité en juillet prochain. L'objectif est de le rendre inabordable pour les autres clubs, notamment le Paris Saint-Germain, et de garantir que cette pépite reste une pièce maîtresse des Blaugrana pour les années à venir. L'autre information. Le Paris Saint-Germain s'entête et prépare une offre XXL pour ce crack du Barça. Le PSG n'a pas lâché l'affaire avec Lamine Yamal. Le jeune prodige du FC Barcelone, qui a fait sensation à l'Euro avec l'Espagne, continue d'attirer les regards. Auteur d'un doublé lors de la victoire contre Gérone 4-1, il affiche des statistiques impressionnantes, et il est clair que ses performances font des vagues. D'après le journaliste turc Ekrem Konur, le PSG garde un œil sur lui, mais ils ne sont pas les seuls, plusieurs grands clubs européens sont également dans la course. Le Barça, bien conscient de la pépite qu'il a entre les mains, est déjà en train de préparer une prolongation en béton. Actuellement sous contrat jusqu'en 2026, Lamine Yamal gagne environ 1,5 million d'euros par an, mais les Catalans seraient prêts à le faire grimper à un salaire de 10 à 12 millions d'euros et à le lier jusqu'en 2030. Par conséquent, le PSG compte envoyer une offre colossale à plus de 100 millions d'euros, mais c'est encore loin d'être gagné pour le club de la capitale dans ce dossier. L'autre information. Szczęsny explique pourquoi il sort de sa retraite pour rejoindre le Barça. Retraité depuis la fin de son contrat avec la Juventus Turin, Szczęsny 34 ans a finalement décidé de rechausser les gants pour s'engager avec le FC Barcelone et pallier la longue absence de Marc-André Ter Stegen, blessé. Le gardien polonais a expliqué à Sport pourquoi il avait décidé de relever le challenge. Je respecte énormément l'histoire du Barça, a-t-il déclaré. C'est l'un des meilleurs clubs du monde. Je comprends la situation difficile qui s'est produite après la blessure de Marc-André Ter Stegen et je pense que ce serait irrespectueux de ma part de ne pas considérer cette option. Ça peut être une belle opportunité dans le futur, a glissé l'ancien joueur d'Arsenal et du Hertha Berlin au micro de Free Foot. C'est un club que j'ai dans mon cœur, ça tout le monde le sait. J'ai passé 2 magnifiques saisons là-bas. J'aurais aimé gagner un trophée pour les supporters, pour le club, parce qu'ils le méritent et j'espère qu'ils en gagneront, que ce soit cette saison ou dans le futur. L'autre information. Mercato Szczęsny au Barça, c'est fait. Wojciech Szczęsny 34 ans va bien sortir de sa toute nouvelle retraite pour rejoindre le FC Barcelone. Marc-André Ter Stegen, forfait pour le reste de la saison à cause d'une grave blessure au genou droit, à son remplaçant. D'après Fabrizio Romano, le gardien polonais Wojciech Szczęsny a trouvé un accord avec le club catalan pour un contrat jusqu'à la fin de la saison. Szczęsny, ancien joueur d'Arsenal, versera 2 millions d'euros à la Juventus, avec qui il était sous contrat jusqu'en juin prochain avant de résilier. Il est attendu à Barcelone dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale. L'autre information. Arsenal se frotte au Barça pour ce joyau de Premier League. Selon Football Insider, Arsenal prépare déjà le prochain mercato estival et s'intéresse à Jean Dourant,
le jeune buteur colombien de 20 ans d'Aston Villa. Le club londonien a fait de sa quête d'un nouvel attaquant sa priorité, et surveille également plusieurs joueurs à ce poste à l'instar de Dusan Vlahovic et Benjamin Sesko. Douran, la piste la plus fraîche, a un contrat avec les Villans jusqu'en juin 2028. À noter que le jeune buteur suscite également l'intérêt du FC Barcelone. L'international colombien, avec 12 sélections et 1 but à son actif, réalise un début de saison impressionnant avec 4 buts en 5 apparitions en championnat. À 20 ans, Douran se révèle être une grande promesse du football européen, et pourrait rejoindre les rangs d'un top club très rapidement. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.